Hello, c'est de nouveau moi, Lightfox. C'est vrai que je trouve qu'on évolue réellement. Là, je constate l'ampleur de mon évolution depuis que j'ai commencé ce vlog. Et par exemple, il y a combien de mois, 3-4 mois, genre, je me maîtrisais plus, je vloguais à fond. Genre, je montais ici, je faisais 15-20 vlogs. Et je les mettais partout en un jour, 2 jours. Je les publiais sur YouTube, Insta, Facebook, TikTok. Mais je sais pas comment réduire ça. Enfin, bon, je faisais le maximum et voilà. Alors que maintenant, je me suis un peu calmé. Là, j'en fais juste 3. C'est mon troisième vlog, peut-être 4e après. Et c'est bien parce qu'il y a une réelle évolution. Enfin, je fais 3 vlogs, mais parce que dans la journée, j'étais plus concentré sur mes vidéos Minecraft avec ChatGPT Gaming. Donc j'en ai fait 2, 15 minutes. Et donc, bah, j'ai publié une seule fois sur YouTube. J'ai plus les autres réseaux. Et je mets max 5 shorts par jour. Alors qu'avant, je pouvais en mettre genre 20 à la suite en une journée ou 40. Maintenant, je suis plus modéré. J'ai mes propres standards. J'ai mon petit planning, mes petites habitudes. Je sais à peu près quelle quantité je vais produire, combien je vais, voilà, sur quel format, combien de minutes je fais, quel format je vais mettre et tout. Et là, je me suis calmé, mais c'est vrai que, enfin pour les vlogs en tout cas, et c'est vrai que je trouve que c'est plus sain d'en faire moins. Et ouais, c'est quand même une étape nécessaire d'en faire un max. Là, j'en ai presque 400 des vlogs. Et tout est nécessaire, comme j'aime bien dire, c'est imparfait mais nécessaire. Chaque étape est nécessaire. Et je me souviens, il y a 1 an, je vloguais pas du tout, mais j'avais publié genre 1000 ou 2000 photos sur Instagram, de photos de classe. Et genre juste des photos de paysages, hein, juste des photos d'arbres ou de chemins, de ciel ou de moi parfois. Et juste ça, mais maintenant je me rends compte à quel point c'est pas du tout rentable de faire ça. Enfin, une photo, tu peux pas la monétiser. Sur Instagram, t'as aucune manière de monétiser les photos, sauf si tu fais des partenariats avec des marques, mais c'est pas ce que je veux faire. Et là, je me rends compte que ce que je fais maintenant, ça a beaucoup plus de chances d'être rentable parce que tu peux monétiser directement les vidéos YouTube. Et il y a 1 an, bah, voilà, avec 1000 photos, tu peux rien faire du tout. En plus, il y en avait trop d'un coup. Il y en a qui se désabonnaient parce que je publiais trop d'un coup. Et voilà, je gagnais rien du tout. Ça m'apportait rien du tout de publier sur Instagram. Et en plus, c'est une photo de paysage, donc les gens savent même pas que c'est moi. Donc voilà, je me vendais très mal, mais au moins j'ai fait quelque chose. J'ai fait la quantité, au moins. J'ai fait une action que peu de gens ont fait. Et je les ai toujours gardés. Là, c'est sur mon profil Steflem, STEFLEM, mais j'utilise plus. Mais je suis quand même content d'être passé par là parce que t'en as plein, ils gardent leur profil à vie et ils passent jamais le cap. Ils rêvent d'être une star ou influenceur ou chanteur, danseur, popstar et tout. Et ils passent jamais le cap et ils restent indécis toute leur vie. Ouais, ils publient juste quelques posts parfois, mais ils sont pas trop sûrs. Ouais, ils continuent à scroller toute la journée. Et je suis content d'avoir passé ce cap de bah ok, je vais faire le maximum. Si j'ai trop peur de montrer maintenant, bah j'ai pas peur de montrer des photos de paysages. Donc je vais en faire beaucoup, je vais faire la quantité. Et je suis content parce que bah, là maintenant c'est beaucoup plus rentable ce que je fais. Et je fais plein de choses à la fois. Donc maintenant j'ai appris à faire un peu des actions hybrides. Des actions qui sont à la fois une passion et à la fois qui peuvent potentiellement te rapporter de l'argent ou du personal branding, du business, voilà. Donc, et à la fois avec lesquels tu peux évoluer. Donc, à la fois, bah, je fais une vidéo, à la fois j'améliore mon éloquence, ma manière de me vendre, ma spontanéité, ma manière de trouver des idées, de m'exprimer et tout, voilà, de filmer des beaux plans. À la fois, bah, je sors dehors, je reste pas cloîtré dans ma chambre. Je sors dehors, je peux voir du monde, et voilà, c'est possible que je puisse trouver des opportunités dehors dans la ville. Déjà rien qu'ici, c'est super sympa. Là, en plus, je découvre des spots sympas. Voilà, je m'inspire un peu de la beauté pour ma créativité, pour ma culture, pour mon expérience perso. Et à la fois, bah, vous aussi, ça peut vous aider. Si vous voyez à quel point je suis régulier et discipliné, ça peut vous aider aussi. Moi aussi, au départ, j'étais
spectateur YouTube et je regardais des gens vloguer. Donc voilà, on peut pas tout apprendre tout seul, il faut forcément s'inspirer d'autres personnes. Et donc là, c'est beaucoup plus productif que je fais. Là, je fais 2 vidéos de 15 minutes sur Minecraft avec ChatGPT. Et là, 3 vidéos vlog. Alors qu'il y a un an, j'aurais posté, je sais pas, 10 photos d'un arbre sur Instagram. Alors en termes de contenu, c'est beaucoup plus de contenu. En plus, c'est des images en 60 fps, 60 images par seconde. Et il y a la vidéo de Minecraft de mon PC gaming avec les shaders, plus moi, ma tête, plus il y a un micro et tout, donc il y a la parole, et il y a moi qui communique et ChatGPT qu'on entend qui me donne des nouvelles informations. Et il y a plusieurs formats, il y a format gaming, format vlog, et parfois format sport, ou musique, ou danse. Et aussi, ouais, il y a mon frère Badapouf qui est venu à Athènes, on a fait plein de vlogs ensemble, on a fait une quinzaine je crois de vlogs ensemble. Et si j'avais pas fait ces vlogs tout seul, il aurait jamais eu l'idée de venir vlogger avec moi. Donc ça montre que c'est pas anodin. Donc c'est un peu celui qui est le plus fou, qui fait le plus d'actions tout seul. Et qui on croit qui est tout seul dans sa tête, qui va être tout seul et tout, qui au final, sur le long terme, rassemble les gens et est le plus sociable, parle à plus de monde. Donc c'est, enfin, les premiers sont les derniers, donc c'est le plus fou qui est le plus sociable. Comme tous les entrepreneurs et les directeurs d'entreprise qui au début étaient les seuls à croire en leurs idées, étaient tout seuls pendant des années, au final se retrouvent à la tête de l'entreprise. Et dans une entreprise, c'est le directeur qui parle à plus de monde. Parce que c'est lui qui peut visiter tous les endroits, il peut aller tout en haut de l'immeuble au siège, il peut visiter tous les étages, toute la hiérarchie de la société, parce que c'est lui qui a plus de liberté. C'est celui qui a la tête, qui va où il veut. Il peut rester tout en haut, il peut aller tout en bas voir les employés de base, comment ça marche, il peut s'adresser à tout le monde. Voilà, c'est le plus fou, le plus productif, celui qui sait être le plus seul, qui au final est le plus sociable et parle à plus de monde. Et justement tu peux recevoir des critiques pour dire ouais, tu t'isoles, tu es tout seul, tu parles pas aux autres, c'est toi qui es seul, c'est toi le problème. Et au final justement tu as raison, parce que sur le long terme, des années après, c'est toi qui es le plus sociable, qui rassemble le plus les gens, à qui on a le plus envie de parler, qui a le plus à offrir, le plus d'idées à donner, le plus de créativité, qui est le plus cool, le plus réactif, transparent, qui connaît tout, tous les beaux endroits, tous les bons plans, qui est riche et tout. Bon, ouais, c'est tout. Voilà, je me suis un peu calmé sur les vlogs, je vais pas non plus en faire 100. Et on se retrouve très vite. À tout de suite.